D'abord, les troubles physiques consécutifs au choc dans l'exercice d'un sport sont souvent placés sous silence. Un film qui sort cette semaine, Seul contre tous, avec Will Smith, met en lumière le combat d'un neuropathologiste qui s'est attaqué aux ravages du football américain. Alors, aborder cette question en France, par exemple, pour le rugby, est-il aujourd'hui tabou? Un ancien joueur professionnel nous apporte son témoignage. Arnaud Ursule, José Boulestex. Je crois que j'ai découvert une maladie que personne n'avait encore jamais observée. Ils se servent de leur tête comme arme. Un médecin au cœur du scandale. Dans ce film, Will Smith dénonce la violence dans le football américain. En étude, il faut de nouveaux décès. Malheureusement, Elle serait la cause de graves troubles cérébraux chez d'anciens joueurs professionnels. Vos hommes continueront à mourir. Cette réalité existe aussi chez nous. Plus particulièrement dans le monde du rugby où les chocs violents, comme ici lors du tournoi Destination, font partie du jeu. Stéphane Delpuech a 41 ans. La moitié, passée sur les terrains de rugby. Dans les mêlées, bandeau sur la tête, il ne s'est jamais économisé. Aujourd'hui, il souffre d'encéphalopathie post-traumatique. Maux de tête, troubles de la mémoire, difficulté à gérer ses émotions. Une vie bouleversée suite aux chocs répétés, comme ce jour de 2003 à l'entraînement. J'ai ressenti un gros craquement derrière la tête, et puis après cet accident-là, j'étais très mal, très mal psychologiquement, et je n'ai jamais pu revenir au niveau d'ailleurs. C'est sûr que non, les coups, on les prend, on sent qu'on n'est pas bien, on sent qu'on a on voit des petites étoiles quand on sort de mêlée, on sent des engourdissements quand on repart en footing. On ne s'en rend pas compte, on sent des fois on se rend compte qu'on ne connaît pas le score à la fin du match. Oui, ça m'est souvent arrivé. J'ai tout fait bien sûr pour le cacher, quoi. Parce qu'effectivement, je ne me voyais pas jouer, ne pas jouer, quoi. Au départ, les spécialistes évoquent une dépression. L'encéphalopathie post-traumatique n'a été diagnostiquée qu'il y a 2 ans. La maladie l'empêche aujourd'hui de travailler, même dans un bureau. Je suis une autre personne, c'est clair, et bon, j'essaye maximum de pas le montrer, mais c'est vrai que je suis malgré tout quand même en souffrance mentale, parce que je me sens un peu en dehors de la société, je ne supporte pas, quoi. Des troubles pris en compte par le monde professionnel. Depuis 2012, quand un joueur subit un choc violent, il est sorti du terrain pour déterminer s'il y a commotion cérébrale et s'il nécessite un suivi. Malgré cela, pour ce spécialiste, le rugby moderne abîme, il tire la sonnette d'alarme. Le problème principal dans le rugby, d'un point de vue médical, c'est les commotions cérébrales, qui ont extrêmement augmenté dans les 10 dernières années, du fait probablement de l'augmentation du poids, l'augmentation aussi de la taille, et notamment de la vitesse et des impacts, qui font qu'il y a beaucoup plus de commotions. Stéphane Delpuech tente de se reconstruire, sans haine ni rancœur. Son histoire, il espère qu'elle servira aux jeunes rugbymen, que leur passion pour le jeu ne les mette pas en danger. La saga de ce samedi